Alors, est-ce que Stephanie Baker a réussi l'exploit de garder ses deux titres dans la même soirée? Réponse dans la vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 25 mars 2025. Et ce NXT va débuter avec du très lourd, avec Stephanie Baker qui va défendre son premier titre de la soirée, son titre de championne NXT face à Jada Parker, un combat qui va durer 9 minutes et c'était un très bon combat. On voit clairement dans ce type de match-là les progrès de Jada Parker. Elle n'est pas du tout larguée, elle suit le rythme de Stephanie Baker, un rythme qui est toujours élevé et qui est très technique, et c'est pas évident de le suivre si tu n'as pas toutes ces qualités-là. Et bien Jada Parker aujourd'hui, elle est capable de suivre ce rythme-là, et ça c'est une très bonne nouvelle. On parle souvent de ses qualités au micro, en promo, mais ce qu'elle est capable de faire sur le ring aujourd'hui, c'est du très solide. Alors le fait que le match pour le titre de championne NXT soit le premier match de la soirée, clairement ça nous mettait moins de suspense concernant la perte de ce titre ou non, parce que Stephanie Baker qui perd son titre directement au bout de 10 minutes, franchement on n'y croyait pas du tout. Stephanie Baker va réussir à surprendre Jada Parker avec un roll-up, car Jada Parker a été distraite par Jordynne Grace. J'avoue que je ne sais pas trop ce que voulait Jordynne Grace, alors ça permet de voir une prochaine feud entre Jordynne Grace et Jada Parker, mais pourquoi elle a fait ça à ce moment-là, on sait pas trop. En tout cas Stephanie Baker va l'emporter, mais comme on pouvait s'en douter, Fatal Influence va s'en prendre à elle après le combat et personne ne vient l'aider. Et oui, Stephanie Baker, maintenant que tu es double championne, tu as encore plus d'ennemis et encore moins d'amis. Je rappelle que dans le main event de la soirée, Stephanie Baker va défendre son titre de championne nord-américaine face à Fallon Henley. Donc on comprend pourquoi elle a été attaquée et on comprend pourquoi personne ne l'a aidée. Hank Walker et Tank Ledger font face à Tyreek Igwe et Tyson Dupont, un combat qui va durer 7 minutes. Intéressant de voir que Hank Walker et Tank Ledger vont être encouragés par Motor City Machine Guns avant de rentrer sur le ring. Alors est-ce que Motor City Machine Guns vont faire un petit tour du côté de NXT? Franchement, le match avec Fraxium, on le voit très bien venir et ce serait exceptionnel, ça c'est encore autre chose, mais c'est un bon match. Encore une fois, l'ambiance et ce que mettent en termes d'énergie Hank Walker et Tank Ledger, c'est vraiment excellent. Encore une fois, je suis pas fan des personnages, pas vraiment, mais ce qu'ils font sur un ring, c'est très solide, ça donne envie de les suivre, ça donne envie de les soutenir. En tout début de match, il y a notamment une espèce de suicide dive de la part de Hank Walker où il retombe quasiment sur la table des commentateurs tellement il y a d'envie, tellement il y a d'enthousiasme. Moi, je trouve ça génial. Je voulais revenir sur une prise de Tank Ledger où à chaque fois je suis surpris parce que je la trouve bien mais un peu bizarre. C'est lorsqu'il porte cette souplex et qu'il enchaîne avec une espèce de spinebuster. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un contre, j'ai l'impression qu'il se prend un DDT, mais ce n'est pas le cas. Je reviens dessus parce qu'à chaque fois je me fais bêtement surprendre. Et de l'autre côté, on a Tyson Dupont et Tyreek Igwe qui font un bon boulot, ces deux gros bébés très puissants, très costauds, qui montrent de belles choses semaine après semaine. Ils sont accompagnés de Wesley depuis maintenant quelques mois. Bon, je peux pas dire que ce clan fonctionne très bien, mais eux en tant qu'équipe, on voit une certaine évolution. Et d'ailleurs, grâce à une intervention de Wesley, ils vont remporter ce combat, ce qui leur permet de viser peut-être un peu plus haut dans cette division par équipe. Lexis King défend son Heritage Cup face à Javon Evans dans un combat de 10 minutes qui a été excellent. J'attendais pas mal ce combat parce qu'on a Javon Evans et tous les matchs de Javon Evans sont intéressants et on a un Lexis King qui est vraiment en très bonne forme depuis quelques mois, donc j'attendais pas mal ce combat et ils ne m'ont absolument pas déçu. Alors la première partie du combat, je dirais les 2-3 premières minutes, tu te demandes où ça va aller. On a une certaine domination de Lexis King et surtout un Lexis King qui ne va pas permettre à Javon Evans de rebondir dans les cordes, de voltiger, c'est-à-dire ce qu'il fait de mieux. Mais lorsque Javon Evans va réussir à trouver du rythme, lorsqu'il va réussir à trouver les cordes, là, le match est totalement différent. Javon Evans est exceptionnel, tout simplement, n'ayons pas peur des termes. Lorsqu'il arrive à rebondir de cette manière-là dans les cordes, avec cette facilité-là, avec cette agilité-là, c'est fantastique, c'est du bonheur tout simplement. Leur match va amener une superbe ambiance, donc on se régale même dans le public de NXT. Non, c'est hyper plaisant. On a Alexis King qui arrive à contrer à 2-3 reprises Javon Evans, mais Javon Evans, il est presque inarrêtable. Il arrive à voltiger à l'extérieur du ring, énorme dive, et alors qu'il allait aller plus loin, Obafemi va intervenir. Obafemi va porter une énorme powerbomb sur Javon Evans sur le tablier du ring. L'arbitre ne l'a pas vu. Javon Evans va se faire décompter à l'extérieur du ring. On sait que la semaine dernière, Javon
Jevon Evans s'en est pris à Obafemi, donc c'est une réaction logique de la part du champion. Après le match, Obafemi veut s'en prendre à Jevon Evans, mais le clan Dark State va faire son apparition et aller venir sur le ring. C'est à ce moment-là que Trick Williams va venir sur le ring pour s'en prendre à Jevon Evans. Finalement, la sécurité va intervenir, on n'aura pas de bagarre entre Obafemi et Trick Williams. Encore une fois, intéressant de noter que lorsque Trick Williams vient sur le ring, le clan Dark State s'arrête, ne vient pas sur le ring. Encore une fois, ça laisse présager que c'est bien lui le chef de ce clan, et en vrai je trouverais ça génial. Donc je ne sais pas quand on aura une réponse à cela, et si on aura une vraie réponse à cela, mais ça m'intrigue énormément. Les Meta Girls font face à Gigi Dolin et à Tatum Paxley, un combat qui va durer 4 minutes, c'était pas mal, même si je dois le dire on a quelques approximations du côté de Gigi Dolin, notamment lorsqu'elle va sauter du haut du coin du ring où elle va un peu mal retomber, mais ça va, elle arrive à se rattraper alors qu'elle avait glissé auparavant, et puis cette prise à deux où ça se finit avec un kick de Tatum Paxley, c'était pas hyper propre, mais sinon l'ambiance est bonne et surtout on a une bonne dynamique, on a deux bonnes équipes sur le papier. Je sais que les deux équipes sont du côté de la TNA et qu'il se passe des choses du côté de la TNA avec ces équipes là. En vrai j'ai pas trop suivi donc c'est un peu compliqué, mais je sais juste que Tatum Paxley et Gigi Dolin vont combattre lors du prochain épisode de la TNA. Bon, c'est tout ce que je sais. On a encore un bon travail de la part de Lash Legend et de Jakara Jackson, ça fonctionne très bien, et puis finalement sans intervention, sans triche ou quoi que ce soit, c'est Tatum Paxley et Gigi Dolin qui vont l'emporter. Une belle victoire pour elles qui, comme je l'ai dit, vont avoir un gros combat du côté de Impact, donc c'est possiblement aussi pour leur donner un peu de momentum. Andre Chase fait face à Ethan Page dans un combat de 10 minutes. Andre Chase qui est accompagné de Connors et de Dixon, c'est d'ailleurs pour eux qu'il fait ce combat. Et tout ça va être commenté par un certain Ricky Saints. Un match qui va durer quasiment 10 minutes et il était très bon. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un match pas du tout compétitif, un match très court. Parce qu'il est vrai que depuis quelques temps, on n'a pas un grand Andre Chase. On sait qu'il est déprimé, on sait que rien ne va pour lui. Et c'est d'ailleurs un poil trop long. Et il est vrai que j'en parle très peu, mais pour moi, c'est l'un des plus gros ratés de Shawn Michaels, c'est ce qu'il a fait autour de Andre Chase. Il y avait vraiment un truc à faire avec eux et il n'y a plus rien et c'est bien dommage, même si on sent que la flamme est en train de revenir petit à petit du côté de Andre Chase, et d'ailleurs ce combat le prouve parce qu'il va être très compétitif, il va être à deux doigts de l'emporter à plusieurs reprises, il va être très bon Andre Chase, on retrouve le vrai bon Andre Chase, parce que Andre Chase c'est un excellent catcheur, et là on le retrouve vraiment dans ce combat, mais ça ne va pas suffire, malheureusement Ethan Page va réussir à l'emporter, on va avoir Ricky Saints qui va se présenter face à Ethan Page, et Shawn Spears va s'en prendre à lui, et c'est officiel, la semaine prochaine, Shawn Spears défendra son titre de champion nord-américain face à Ricky Saints. Alors c'est un match que je voyais arriver du côté de NXT Stand and Deliver et du coup je sens que ce match va se terminer avec une disqualification ou quelque chose comme ça et qu'on aura le match réellement à NXT Stand and Deliver. Alors après s'ils ont un autre match en tête pour NXT Stand and Deliver ça me va aussi, mais j'ai l'impression que c'est le chemin qui va être pris. Et dans le main event, Stephanie Vaquer défend son titre de championne NXT face à Fallon Henley dans un combat de 10 minutes et c'est un bon match. C'est un bon match qui ne ressemble absolument pas au premier match de la soirée de Stephanie Vaquer parce que cette fois-ci elle est blessée. Physiquement elle n'est pas à 100% suite à l'attaque de Fatal Influence plus tôt dans la soirée et ça va se ressentir sur le match. Du coup la configuration du match elle est totalement différente et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce qu'on a un superbe public de NXT, je dois le dire. Ce soir il a été très bon et il aime énormément Stephanie Vaquer et ça se ressent pendant ce match, c'est-à-dire qu'on va avoir une énorme phase de domination de la part de Fallon Henley qui est pas déconnante du tout, mais le public de NXT fait en sorte que tu ne t'ennuies jamais pendant ce match, tu as toujours envie de soutenir Stephanie Vaquer, envie qu'elle revienne dans ce match, et donc le côté championne en difficulté qui essaye de revenir dans le match, ça fonctionne parfaitement. On a une Stephanie Vaquer qui va être courageuse, qui va essayer de revenir à chaque fois qu'elle est attaquée par Fallon Henley et c'est très compliqué pour elle, mais elle arrive à le faire. On va même avoir des interventions de la part de Jasmine X et de Jessie Jane, mais tout ça ne va pas suffire car Stephanie Vaquer va réussir à remporter ce combat. C'était un vrai bon match de catch, je l'ai beaucoup apprécié. Après le match, Fatal Influence va s'en prendre à elle à nouveau et donc Jordynne Grace va venir l'aider sur le ring et oui, cette fois-ci, Jordynne Grace, elle vient l'aider. Jordynne Grace, elle arrive à faire le ménage, mais c'est Jada Parker qui va venir à nouveau sur le ring. On va avoir une brawl entre Parker et Jordynne Grace va réussir à sortir du ring Jada Parker.
Le show va se terminer avec un nouveau face-à-face entre Jordynne Grace et Stephanie Wacker. On se demande bien si ce match ne serait pas le match de Stand and Deliver. Alors je ne sais pas si d'ici là Stephanie Wacker aura les 2 titres ou non, parce que intéressant de voir que Ava en coulisses est entourée de toutes les femmes de NXT qui veulent une opportunité pour les titres de Stephanie Wacker. Alors est-ce qu'on aura une Battle Royale, un match à plusieurs pour déterminer les prochaines challenges de Stephanie Wacker? Affaire à suivre, mais tout ce bordel autour des 2 titres de Wacker m'intéresse énormément. Bilan de ce NXT, de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10, je l'ai beaucoup apprécié et je dois le noter, le public de NXT a été excellent ce soir et ça c'est hyper agréable et surtout on a eu 3 excellents matchs de championnat, que ce soit le main event, le premier match de Wacker face à Jada Parker et puis le match entre Lexus King et Jevon Evans. Je rajoute à cela le match tag masculin, je rajoute à cela le match entre Andre Chase et Ethan Page, ça donne un excellent show. Il y a toujours ce flou autour du clan Dark State, autour de Trick Williams qui a bien dit en interview qu'il n'y était pour rien, qu'il n'était pas du tout dans ces affaires-là, on n'y croit vraiment pas du tout, donc j'ai trouvé que ce NXT était passionnant et j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut!